Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Aujourd'hui on part sur une conférence de presse, Carlo Ancelotti qui a parlé juste avant le match de Retafe qui sera demain, le Real Madrid qui joue à la maison au Santiago Bernabéu, qui va affronter une équipe plutôt défensive, le Retafe dans un derby madrilène si vous le voulez bien. Je vous ai donc traduit les questions des journalistes et également les réponses du coach Carlo Ancelotti. Demain rendez-vous 16h15 pour la rencontre, c'est parti pour la traduction. Question numéro 1 les amis, à quel point est-ce spécial de pouvoir à nouveau jouer à la maison demain au Santiago Bernabéu 90 jours plus tard et d'arriver en tant que leader contre une équipe aussi compacte que Retafe. Carlo répond, nous sommes très heureux de revenir au Bernabéu qui a un nouveau visage, mais le plus important est de revenir dans notre stade avec nos supporters après avoir bien travaillé lors des 3 premiers matchs. Nous voulons bien revenir et essayer de prendre encore 3 points. Question numéro 2, aujourd'hui c'est la fin du mercato et le club considère l'effectif comme fermé. De 1 à 10, à quel point êtes-vous satisfait avec votre effectif ? Carlo répond, je suis très content parce que nous l'avons dit à plusieurs reprises. Je pense que ce que nous devions faire, nous l'avons fait beaucoup plus tôt. Je pense que lorsque la saison a commencé, presque tout était déjà arrangé. L'effectif est très compétitif parce que nous avons un mélange de qualité, de force, d'énergie et d'expérience. On est bien aussi, même si nous avons eu des problèmes importants, des problèmes que nous aurons au cours de la saison. Et là, il parle des blessures. Le fait que l'effectif soit bon nous permettra de remplacer aisément ces joueurs, je pense, sans souci. Question numéro 3. Demain, le jour sera marqué par la présence de Bellingham au Bernabéu. C'est son premier jour devant les fans. J'aimerais savoir comment vous imaginez ses débuts et si vous pensez qu'il peut avoir un impact positif sur les fans. Carlo répond, je pense qu'il va être ravi, je pense que les supporters vont être ravis de le voir en direct au stade. Je pense qu'il a une personnalité tellement forte et imposante qu'il sera heureux de jouer pour la première fois au Bernabéu. Question numéro 4, demain sans Vinicius, je ne sais pas si vous avez à l'idée de garder le 4-4-2 avec le diamant, le losange au milieu de terrain, ou si vous passez à un 4-3-2-1 avec un double pivot, pensez-vous que le système changera beaucoup si Vinicius n'est pas dans l'équipe? Carlo répond, sans Vini, nous perdons un joueur qui a été et qui sera très important pour nous dans les prochains matchs. L'idée du jeu ou l'idée de jeu ne changera pas, le système ne change pas. Nous allons le remplacer par un joueur qui a des caractéristiques différentes des siennes et c'est pourquoi nous allons essayer d'adapter un petit peu le jeu offensif. Question numéro 5 les amis, lors des 2 saisons précédentes et de votre premier passage à Madrid, vous avez toujours dit que vous étiez ici pour rivaliser avec les meilleurs, vous n'avez jamais voulu dire que nous étions favoris et cette année avec l'équipe que vous avez, vous venez de dire qu'elle vous plaît, considérez-vous que vous soyez à nouveau capable de rivaliser, d'être compétitif avec n'importe qui et que Madrid peut donc rivaliser avec n'importe qui dans le championnat ou alors en Europe. Carlo répond oui, nous pouvons rivaliser avec n'importe qui, comme je l'ai déjà dit, nous avons les ressources nécessaires pour être compétitifs dans toutes les compétitions. Car il est vrai que chaque année l'équipe change un peu plus, mais il est également vrai que la qualité de l'équipe est toujours très très élevée. Question numéro 6, puisque nous parlons de la concurrence avec tout le monde, le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'était hier. J'aimerais que vous analysiez un peu les adversaires avec lesquels nous jouerons. J'imagine que pour vous, l'adversaire le plus difficile, mais aussi celui que vous connaissez le mieux, c'est le Napoli-Naples. Carlo répond, oui, Naples s'est très bien débrouillé l'année dernière. Ils ont pratiquement gardé la même structure et la même équipe avec un nouvel entraîneur que je connais très bien. C'est une équipe qui est très compétitive et qui l'a été aussi l'année dernière en atteignant les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'Union Berlin est aussi une bonne équipe. C'est sûr qu'elle n'a pas les individualités, ils se démarquent davantage par leur jeu en tant que groupe, en tant qu'équipe. Ils jouent très bien, surtout au niveau défensif. Braga est une équipe que nous devons respecter car comme toutes les équipes portugaises, elle essaye de jouer au football et elle le fait bien. Comme toujours, nous devons respecter toutes les équipes car en particulier en Ligue des Champions, chaque match peut être un match piège. Question numéro 7, vous avez dit que vous alliez remplacer Vinicius par un joueur aux caractéristiques différentes. J'imagine que ce joueur-là sera Roselu.
Comment le voyez-vous en tant que numéro 9 de référence du Real Madrid? Carlo répond, nous pouvons remplacer effectivement Vinicius par Roselu ou par Brahim. Je pense que nous n'avons pas l'obligation de jouer avec 3 attaquants. Donc peut-être que nous pourrons aussi jouer avec un milieu de terrain en plus. Je pense qu'indépendamment de cela, nous n'avons pas un autre joueur comme Vinicius. Je pense aussi que ça ne changera pas, comme je l'ai dit, cela ne changera pas le système. Il est clair que si Roselu joue, nous utiliserons davantage les centres. Si Brahim joue, nous utiliserons un peu plus l'intérieur du terrain, l'intérieur du jeu et les espaces entre les lignes. Question numéro 8, je voulais vous poser une question sur Ceballos et Mendy. Ils ne s'entraînent toujours pas avec le groupe. Comment vont-ils et s'ils seront prêts pour demain ou seulement après la pause internationale? Carlo répond, Ceballos et Mendy font encore du travail individuel. Je pense que pendant la pause, ils commenceront à travailler avec l'équipe et de toute façon, ils seront prêts pour la reprise du championnat contre la Real Sociedad. Question numéro 9. Rodrigo est désormais le premier attaquant de Madrid et Vinicius n'est plus là parce qu'il se remet d'une blessure. Rodrigo sera donc la référence en attaque. Selon vous, quelle est la meilleure option pour jouer aux côtés de Rodrigo? Peut-être un milieu de terrain qui peut jouer en attaque ou alors plutôt un attaquant pur? Carlo répond, je pense que Rodrigo a la particularité de pouvoir faire beaucoup de choses. Il peut jouer sur l'aile, à droite ou à gauche. Je pense qu'en jouant à gauche, il est plus efficace. Il a joué en tant qu'avant-centre aussi et s'en est très bien sorti. Il a joué entre les lignes et s'en est très bien sorti. Je pense qu'en ce sens, Rodrigo est un attaquant très complet, comme il y en a très peu sur le marché. Question numéro 10 déjà, c'est le 3e été où l'on parle de Kylian Mbappé depuis 2021. Vous étiez déjà là et même en dehors de la fenêtre des transferts, on parlait de la possibilité qu'il vienne ou non. En tant que fan de football et en tant qu'entraîneur du Real Madrid, comment vivez-vous ces étés et que pensez-vous quand vous voyez des rumeurs et des informations continues sur sa venue ou non? Carlo répond, je ne suis pas dans la tête de tous les fans, mais je peux vous dire en tant que fan de mon équipe comment je vois les choses. Je les vois avec beaucoup d'enthousiasme, comme chaque été, quoi qu'il arrive, je pense que chacun d'entre nous, au Real Madrid, a l'illusion, quand la saison commence, que ce sera une saison spectaculaire. Cela s'est déjà produit plusieurs fois et j'espère que cela se reproduira cette année. Donc Carlo Ancelotti qui n'évoque pas le thème Mbappé en répondant à la question un petit peu de manière détournée. Question numéro 11. L'autre jour, vous avez admis à Vigo que vous étiez un peu fâché avec la question du tireur de penalty. Pouvez-vous nous dire en détail quel est l'ordre des tireurs au Real Madrid, en dehors des blessures, si tout le monde est en bonne forme? Carlo répond, cela va dépendre des matchs. Roselu les tire très bien parce qu'il a de l'expérience. Modric se débrouille bien et aussi Vinicius. Parmi tous les hommes de l'équipe, je pense que le premier pourrait être Roselu, le deuxième Modric et le troisième Vini. Question numéro 12. L'autre jour, vous avez déclaré que vous seriez prêt à baisser votre salaire pour que les caméras n'entrent pas dans les vestiaires à la mi-temps. Aujourd'hui, en tant que madridiste, je voulais vous demander si vous seriez prêt à baisser votre salaire pour voir Mbappé un jour en blanc. Carlo qui répond à cette question idiote, je ne vois pas quel est le sens de ça. Quel sens cela aurait de baisser mon salaire et Mbappé? Je ne parlerai pas d'Mbappé parce que c'est un joueur du Paris Saint-Germain. C'est un joueur du Paris Saint-Germain, nous respectons tous les clubs, tous les joueurs qui ne sont pas des joueurs du Real Madrid, mais à ce sujet, je ne parlerai pas, il y a uniquement du respect. Question numéro 13 et dernière question de cette conférence de presse. Aujourd'hui, plusieurs canteranos se sont entraînés avec l'équipe première. J'aimerais vous poser une question sur le rôle de la Cantera, le centre de formation du Real Madrid, cette saison et plus particulièrement sur Gonzalo Garcia, pour savoir s'il peut être une solution comme Álvaro Rodríguez l'a été l'année dernière en ce qui concerne la ligne d'attaque. Carlo répond, Gonzalo se débrouille très bien, il contribue à l'effort, demain il sera dans l'équipe tout comme Nico Paz, le centre de formation du Real Madrid, le travail qu'ils font derrière nous est très bon, car tous les joueurs qui viennent s'entraîner avec nous ont beaucoup de qualité, Gonzalo est l'un d'entre eux, tout comme Nico Paz, Marvel, Vinicius Tobias, nous en avons beaucoup, tout comme Mario Martin qui a été avec nous l'année dernière, je pense que le centre de formation, la Cantera du Real Madrid, produit actuellement beaucoup de talent. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir écouté, merci d'être passé sur mon contenu, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce contenu, si cela vous a été utile, en tout cas ça fait plaisir et surtout ça nous aide, nous créateurs de contenu, à bien faire monter notre chaîne. Le Real Madrid donc qui joue demain 16h15 heure locale, on verra si le Real Madrid va réussir à battre Retafe sans Vinicius Junior.
la fin du mercato approche dans quelques heures seulement. Pas de signe de Mbappé, surtout des rumeurs comme quoi il y aurait un renouvellement de contrat qui serait pas loin pour la star française du Paris Saint-Germain. Et donc du coup, le Real Madrid qui va finir ce mercato sans neuf. Et ça, c'est vraiment triste, surtout lorsqu'on voit que ici, par exemple, j'ai la notification devant moi, Fabrizio Romano vient de confirmer que Joao Cancelo et également Joao Félix vont tous deux signer au FC Barcelone, donc un latéral droit de qualité et un joueur un petit peu polyvalent en attaque qui pourra faire donc beaucoup de bien à ce club, au FC Barcelone. Et nous, le Real Madrid, on va entrer dans une saison, on va dire, difficile avec plusieurs objectifs, la Ligue des Champions, la Liga qu'on n'a pas gagné l'année passée, avec en attaque Roselu. Bon, j'en ferai une vidéo, mais c'est quand même n'importe quoi au niveau de la gestion, même si Florentino Pérez pense qu'il peut avoir Mbappé gratuit en 2024, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. En tout cas, je vous laisse, à la Madrid, y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, car c'est le plus important, ne l'oubliez jamais. Allez, ciao.